C'est l'heure de Bélien. C'est l'heure de se faire un bon pain. Hey, salut tout le monde! C'est moi, Pépé, et accompagné encore une fois toujours de mes très gentils et agréables compagnons, c'est-à-dire Annabelle Bureau, Félix-Antoine Huard, ainsi que Francis Lamarche, pour un tout nouvel épisode de Obélien. Bonsoir. Donc, hey, bonsoir. Ça va bien tout le monde? Yeah, ça va toi? Ça va Ouais. super bien! Avant de commencer la soirée, je voulais vous montrer, j'ai un pain burger. Ah, voilà ton inspiration pour l'espèce de chanson de pain d'introduction. En fait, non, c'est maintenant. C'est comme. Pour vrai, no joke, c'est un peu une blague, je le montre parce qu'il il monte, il est comme brun, puis on dirait qu'il a roulé comme dans de la marde. Mais je voulais le mentionner parce que, no joke, c'est comme rendu pour moi un to-go en tant que DM d'avoir comme un objet mou dans les mains que je tiens pendant que je DM. Tu sais, comme une balle de stress, là. Ok, cool. Parce que c'est ça, c'est littéralement ça, ça sert de balle de stress. Fait que si jamais vous avez essayé ça, c'est le fun. Ben, fantastique. Écrivez-nous en commentaire les DM, voir quels sont les objets bizarres et sales que vous traînez avec vous dans vos parties. C'est pas sale, c'est Ben, genre... t'as dit toi-même. Non, mais il est fait de même. Au début de Faites de l'anecdote, même. j'avais un peu peur que tu me donnes ta recette de pain au levain. Ouais. Puis que t'arrives genre 2 heures en retard sur le trend de faire son Ouais, pain c'est en vrai. pandémie. C'est genre, Mais- hey, gang, j'ai commencé à faire... Il y a une pandémie, j'ai commencé à faire du pain. Mais non, avant de commencer en fait l'épisode, mettons que genre, je lance ça de même, OK? Je lance ça comme ça. Je voudrais porter 15 t-shirts un par-dessus l'autre. Où est-ce que je peux acheter ça? Dans n'importe quel magasin de vêtements. Mais admettons, j'ai le goût qu'il soit beau et cool. Générique. Ah, mais là, metagame.ca, voyons donc. Ah! Je cherche pas. C'est Ben quoi oui. ça, metagame.ca? Tabarnouche, je dis pas ça à balle, hein? Ça vous tente pas d'en Je parler. me suis retenu, juste, je m'en allais dans Ouais. mon élan, puis je disais, je vais voir s'il y en a un qui veut le faire. Mais non. Moi, ça a freezé de mon bord, fait que je voulais pas juste comme arriver 2 secondes en retard, puis comme couper quelqu'un. Mais Ok, gars, moi, je pense metagame.ca, qu'on c'est va des gilets. C'est des gilets comme Félix a sur le Ah, dos. cool. Puis comme moi aussi, j'ai sur le dos. J'ai comme le. T'es sérieux? Yeah! J'étais comme ça, Ok. qu'il est shirtless. Donc, metagame.ca, vous pouvez trouver plein de vêtements, surtout des t-shirts, des tucs, des casquettes aux couleurs de vos chaînes de jeux de rôle préférées québécoises. Donc, metagame.ca, il y a pas juste du linge, par exemple, il y a aussi des articles de jeux de rôle. Par exemple, il y a un artiste 3D, il travaille sur plein de réalisations télévisuelles puis cinéma, puis dans ses temps libres, ben, il nous a fait un support pour votre D20 coup critique. Fait que si, mettons, vous voulez avoir ça, puis vous voulez compter le nombre de fois que vous avez roulé un D20 pendant votre game, tu sais, ça peut être vraiment cool. Oui, vas-y. Mais je pense qu'on peut aussi se procurer. Je pense qu'on peut passer par là pour faire affaire avec Dipsy Dice si besoin. Oui. Oui. La talentueuse Dipsy Dice, allez voir ses dés. Elle a un dé spécial coup critique que vous pouvez commander. Commandez. Ouais. Ce qui est vraiment magique avec Dipsy Dice, c'est qu'elle s'inspire de vos recommandations, de vos goûts. Si vous voulez faire un set de dés spécial pour votre personnage, là, elle est vraiment ouverte sur plein de suggestions. Et il n'y a pas juste le D20, mais vous pouvez avoir tout un ensemble de dés aux couleurs effet maison. Donc, nous, on est vraiment chanceux, on en a eu vraiment des beaux. Puis, on capote toujours de voir qu'il y a des gens qui se commandent des coups critiques en dés, puis qui nous montrent le merveilleux travail de Dipsy Dice. Donc, plein de plugs. Merci beaucoup à tous nos partenaires et tous nos amis. Merci beaucoup. Merci. Oh, wow. Mon Dieu, vous êtes bon pour les mettre proches vos dés puis que ça ne devienne pas flou. Moi, quand je le fais, c'est tout dégueu. Mais je voulais. La patience. Ouais, la patience. Mais merci, merci Francis. Merci à tout le monde pour les personnes qui nous encouragent. J'aimerais ça seulement préciser, juste avant qu'on commence, au moment où on enregistre cet épisode-ci, présentement, le deuxième vidéo qui est le plus écouté sur la chaîne demeure encore le premier épisode de Bélien. Genre dans les 48 dernières. Je sais pas qu'est-ce qui se passe pour le rire. Je sais pas. Ok, attends. Pas depuis tous les temps. Dans les 48 dernières heures, la vidéo qui a été la plus écoutée, La deuxième, la deuxième vidéo la plus écoutée, c'est c'est le premier Obélien. épisode. Wow. Sinon, à Première, part ça, c'est quoi? le premier, c'est tout le temps comme le nouveau one-shot qu'on vient de mettre. OK. Là, c'était celui de Duplicata. Mais le deuxième, c'est toujours le premier épisode de Bélien. Toujours. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ces temps-ci, mais tout simplement pour dire merci. On adore ça. Merci Ben On beaucoup. adore ça. On adore ça. C'est vraiment, vraiment Fantastique, très wow. apprécié. C'est vraiment fantastique. Et sur ce, je crois qu'on est prêt à se lancer, mes amis, dans une partie obélienne. On va dire Voyons, ça comme c'est donc bien dur à dire. Et ça. à C'est boire. parti. À passer à la dresse. La musique. Chou.
On est de retour après super introduction. Wow. Voyons, je parle donc même mal à soir. Ouais. Et on va faire une petite part. Tout belle hier. On est dans Astérix, on dit. C'est ça. Là, oh. J'ai pas frais mon poisson. OK. Fait que je vous mets la musique. Oh mon La musique. Dieu, Je vais qu'est-ce attendre. qui se passe? Annabelle est en train de casser. On va attendre un peu, là. OK, parfait. Fait que, petite musique d'introduction, comme d'habitude. Petit récapitulatif du dernier épisode. Nos aventuriers sont sortis de la demeure de la Lune qui était en flammes, en feu, après un dur combat contre une créature qui était un piège qui a été monté pour mettre fin au jour des aventuriers avant de finalement aussi également briser leurs espoirs et leurs idéaux. Et suite à cette rencontre, vous avez survécu. Vous êtes ressorti ainsi de la demeure de la Lune alors que celle-ci s'effondre sur elle-même. Vous vous êtes fait entourer par une foule dans l'oasis. Les gens ont commencé à prendre le pouls de la situation, vous questionner sur la chose. Le personnage de Nairu, tu as été en contact avec ta cousine, Lia, qui est arrivée à ce moment-là, qui a comme un peu... T'as comme un peu pris sous son aile, à ta grande surprise, avec une douceur qui lui était plutôt très rare. Et vous avez fait appel à Yubel, celui-ci est venu vous chercher, vous êtes reparti avec. Et vous êtes allé discuter finalement, gros épisode de discussion en fait la semaine passée, vous avez discuté finalement avec Papak, l'espèce d'enfant de dragon mauve, qui est accompagné de ses compagnons également, qui sont comme une troupe d'aventuriers, dirait-on. J'adore ça. Qui sont Musa, Moazen, Nahal et Javid. Vous avez échangé avec eux alors qu'eux venaient de Ephridim, la grande ville une des grandes villes de la Hanse des Colosses. Vous avez discuté avec eux concernant tout ce que vous avez vécu. En fait, vous avez vraiment beaucoup parlé avec eux. Vous vous êtes énormément ouvert sur des choses qui vous n'avez pas tant partagé concernant la créature que vous avez vue dans les souterrains, en dessous de la faille, les monstres qui s'y trouvaient, les tombées du météore. Et vous vous êtes rendu compte que le météore, il y en avait d'autres, ou peut-être un autre du moins, qui est tombé à un autre endroit. Et eux-mêmes ont fait une découverte d'une zone qui était peut-être autrefois une genre de prison. Et vous comprenez ici qu'il existe comme certaines ruines un peu éparpillées qui sont, on va dire, des vestiges d'une époque passée. Et comme si le titre de la campagne prenait son sens, sous l'ombre des ruines. Oh, wow! Et c'est maintenant que ça se passe. Et après 45 épisodes. Et vous avez ainsi discuté avec eux durant une bonne partie, en fait, tout le temps de la partie qu'on a enregistrée. Et l'épisode s'en est terminé où est-ce que vous vous êtes dit, hey, on pourrait peut-être, genre, une fois à partir du moment où on comprend les monolithes, se téléporter à l'intérieur de la faille, puis aller comme poignarder Ramalsoul, faire une espèce de team, là, un genre d'équipe. Vous étiez comme toutes, ouais, cool, sauf Nairu était comme, vraiment, c'est ça qu'on fait. Et l'épisode s'en est terminé où est-ce que vous êtes retournés, chacun de votre bar, vous avez dit, on va dormir là-dessus parce que vous êtes absolument exténué du combat. Et alors que vous commencez à fermer les paupières, ça a cogné à la porte, Nairu est allé ouvrir et sa cousine a répondu, ou plutôt était devant la devanture de la porte, accompagnée de son fils. Et l'épisode s'était terminé là-dessus. Est-ce que j'ai manqué des éléments? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez rajouter? Non, c'était très bien. Excellent Parfait. résumé. Oui. Merci. Je me suis... Alphonse, c'est aussi un peu plus ouvert par rapport à son passé. C'est vrai. Super important à Ses mentionner. collègues. C'est vrai, super important à mentionner. Pour moi, c'est comme quelque chose que je savais comme déjà. Ouais. Effectivement, que pour Annabelle, elle était genre comme « Oh mon tout! » Ouais, il vient de faire ce gros drop-là, puis là, la cousine, elle s'est encore pointée dans la porte. Ouais, Puis comme, hey, elle, sérieux. Voler le Prochaine show. fois, t'as slug, je pense. Ça t'avait dit. Et non. Les gros bras à Alphonse. Fait on reprend la partie. Et là, pour le bon plaisir de tous, on ne le reprend pas à l'instant où on a arrêté la dernière fois. It's back on track. OK. Backstreet. Ben, boys, all right. Imaginez un territoire longeant une côte. Imaginez une espèce de mangrove proche d'une mer. Et là, tout le monde est comme « Oh, un flashback de Rosnan. » Eh bien, non. Vous apercevez des bateaux venir s'échouer
pas s'échouer, mais plutôt s'accoster au travers des mangroves, alors que des individus armurés entre le léger et le moyen, en termes d'armure et armes, sortent et débutent ainsi une exploration des lieux, armes à la main et arbalètes au poing, alors que vous pouvez apercevoir au travers de leur aume et de leur casque ces petites oreilles pointues d'elfes qui ont commencé à explorer une zone d'un territoire qu'ils ne connaissent pas. Et ainsi s'élève une voix. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je mentionne ça. Nous sommes certes d'une certaine immortalité, mais que vaut l'intemporel si ce dernier est aussi influent qu'un grain de sable dans un désert à la vie éphémère et changeante? Le sud du continent, sa jungle et ses crocs. Là, vous pouvez imaginer, dans le fond, ces individus, ces elfes qui, depuis quelques jours, s'enfoncent ainsi dans la jungle et qui se font finalement prendre par surprise par des bêtes aux grandes crocs, grandes griffes, des espèces d'hommes lézards qui viennent affaisser leur massue sur la tête de certains individus, en tuant quelques-uns ainsi des pauvres elfes qui ne s'attendaient pas du tout à se faire charcuter de la sorte par des bêtes. L'enfer vert a laissé sa place aux dunes brûlantes. Une procession sans fin dans un environnement hostile, sans espoir, où les alliés se font aussi rares et précieux que l'eau de nos gourdes. Et vous pouvez imaginer maintenant, comme le mentionne, une procession d'elfes qui marche un peu presque à la queue leu-leu dans une grande dune désertique, montant tranquillement vers le nord, à la découverte d'un continent qu'ils ne connaissaient pas du tout et qu'ils ne connaissaient pas en fait l'ampleur de ce dernier alors qu'ils n'avaient vu que des bribes de ce qu'il pouvait ressembler. Vous pouvez voir des elfes commencer à enlever leur armure alors que le soleil brûlant vient faire coller leur peau directement et leur faire déchirer aussi leur chair alors que les nuits sont froides, presque congelantes, ça se dit pas vraiment. Au point de congélation. Presque au point de congélation. Presque au point de congélation. Je cherchais comme un plus beau synonyme, mais on va l'étirer de même. On y va. Contour. La découverte d'un mal commun aux traits différents. Et alors que vous pouvez apercevoir ces mêmes elfes qui s'écrasent sous le soleil, tranquillement une ombre se dresse devant eux et leur court répit, qui leur donne l'impression d'être finalement à l'abri, devient de l'inquiétude alors qu'ils lèvent les yeux en direction d'une gigantesque pyramide flottante qui les surplombe devant un soleil qui maintenant a disparu derrière la cime. Des survivants isolés, une chance inattendue plutôt qu'un parcours bien défini. Et voyez une elfe que vous pouvez reconnaître sous les traits de Lia, quelqu'un qui ressemble énormément à Nairu, mais avec les cheveux noirs, qui était vêtue d'une grande armure, mais maintenant est vêtue de vêtements légers, alors qu'elle avance dans le désert accompagnée de quelques survivants et qu'il voit la lune, une nuit, refléter, projeter ses rayons en direction du nord, vers des montagnes et vers l'oasis. Un accueil chaleureux, de nouvelles rencontres, de nouveaux alliés et de nouvelles opportunités. Vous pouvez imaginer, dans le fond, ces elfes-là arriver fatigués, très peu nombreux comparativement au nombre qu'ils étaient lorsqu'ils sont partis. Quelques-uns ainsi à se rassembler dans un oasis qui les accueille à bras ouverts. Et alors que le temps passe, vous pouvez apercevoir Lia qui a son petit ventre bombé, enceinte d'un futur enfant. Et le chemin emprunté de notre minuscule continent face à l'intensité du désert n'est que quelque chose que je souhaite à personne. Jamais je ne peux imaginer nos sages traverser ce territoire, pas plus que je les vois, les elfes, réellement envahir l'Empire aussi gigantesque que peuplé. La survie de notre peuple, alors que notre continent se décompose sous la nécrose de la corruption, repose sur le transport à l'aide des menhirs. Je reste ici pour cela, pour tenter de déchiffrer, comprendre l'utilisation, retrouver un savoir perdu. Nitereos et Valvolatis me considèrent comme un officier de talent en cas de problème, et j'ai maintenant une vie ici, mais mon objectif a toujours été et demeurera le transport de notre peuple, sain et sauf. Et alors que c'est un peu comme si ce que vous entendiez présentement, c'est un peu comme ce qu'elle était présentement en train de vous dire, alors qu'elle est encore au seuil de la porte,
son enfant Nice. un peu proche d'elle. Peut-être quelques minutes a passé. Elle a comme pas vraiment pris le temps de rentrer à l'intérieur de votre chambre. Et c'est cette espèce de partage-là qu'elle vous donne, en fait, qu'elle fait pour vous, c'est-à-dire vous expliquer un peu le cheminement des elfes qui ont atteint le continent depuis la mangrove pour traverser finalement le désert et atteindre l'oasis. Quelques-uns, alors qu'ils étaient plus d'une centaine à être partis il y a plusieurs années de cela. Hmm. Un gros malaise, hein? Oui. Entrez, assisez-vous. Ben, tu vois, en gros, elle vous a tout raconté ça, puis je prends en considération qu'il y a comme plusieurs minutes qui ont passé au point que vous avez dépassé l'étape du genre. OK, ben c'est ça qu'elle était dans le Rentre code Ouais, de dans le porte. cadre de porte. Ouais. Oui, Ouais, c'est mais dans le ça. cadre de porte parce qu'elle n'est pas rentrée, tout simplement. Même si ça faisait comme plusieurs minutes qu'elle Ok, racontait ouais, ça. Puis... c'est pas là pour ça. Non. Non, elle n'est pas là pour ça. Puis vous voyez que c'est un peu en quelque sorte, elle vous regarde avec un air d'une très grande empathie, chose que, encore une fois, tu n'as pas aperçu très souvent chez ta sœur, Nairou. Et elle, ta cousine plutôt, ta cousine, excuse-moi. Et elle vous dit, je trouvais important de vous le partager, ou du moins de te le partager à toi, afin d'expliquer un peu les raisons de ma non-action concernant peu importe ce que nous voudrions faire pour faire venir notre peuple. Je préfère attendre afin que nous puissions trouver les meilleures manières d'utiliser ces menhirs pour les faire venir le plus sécuritairement possible. Tu crois sincèrement que les menhirs sont plus sécuritaires que par voie nautique? Pour l'instant, je n'en sais rien du tout. Mais pour avoir traversé ce désert depuis les mangroves jusqu'à l'oasis, nous parlons de plusieurs mois de marche. Et nous parlons d'elfes entraînés pour la guerre, entraînés pour l'exploration. Et nous ne sommes qu'arrivés une poignée. Peut-être, mais vous n'étiez pas préparé à cela. Je veux dire, un peuple qui sait, qui serait mentalement préparé des semaines, voire des mois à l'avance à cette éventualité, pourrait affronter ce danger d'une manière différente. Fait que là, face à cette réponse, elle se recrispe un petit peu, là, la manière que tu la connais bien. Là. Ouais. Et ouais. Puis elle fait elle te regarde le nez un peu levé. Et c'est qui va leur expliquer? Ça va être toi? Ça va être toi qui va leur montrer comment est-ce qu'on se déplace dans le désert, comment est-ce qu'on traverse au complet un continent? Tu l'as fait. Oui, puis je ne voudrais pas leur faire et je ne le souhaite à personne non plus. Alors ta solution serait de traverser par un menhir dans une dimension que nous ne connaissons pas, dans un lieu inconnu, avec des gens qui disparaissent à chaque fois qu'ils y pénètrent, et affronter ce danger que nous ne connaissons pas, plutôt que d'affronter un danger que vous avez déjà rencontré. Je me dis que ça vaut la peine d'essayer, au moins. D'essayer de comprendre. Justement, vous dites que cela vaut la peine. Que fuyez-vous sur le continent des elfes? Pourquoi cherchez-vous désespérément un moyen de vous rendre jusqu'ici? Pour quelle raison cherchez-vous à protéger votre frère, Alphonse? Pour le garder en vie. Eh bien, Parce c'est la même qu'il est... chose. Pour garder notre histoire en vie. Le continent elfe se décompose de la manière de la corruption qui ici prend vie à l'intérieur des hommes, à l'intérieur des êtres, alors que nous, il s'instaure et s'installe dans la faune et la flore, rendant le continent de plus en plus invivable. C'est une question de temps. Donc vous aussi, vous avez le chaos tordu dans vos terres, c'est ça? Oui, en quelque sorte, bien qu'il se démontre sous un autre jour. Ça fait longtemps, parce que la dernière fois que j'ai été sur le continent des elfes, j'ai rien vu de tel. Pardon. Astan, Oui. vous avez mis pied sur le continent des elfes? Oh oui, mais ça fait longtemps, je suis pas resté longtemps. À peine quelques heures.
Et vous avez encore vos yeux pour en parler? Oui, comme je vous dis, je me suis fait outil. Ce n'est pas tout le monde, Lia, qui a la même réaction que toi face à l'étranger. Tu vois, vraiment, là, sur ce coup-là, Stan, tu l'as vraiment comme pris au dépourvu. Là, elle est comme genre toute toute désarçonnée. Là. Puis elle dit bref, ce n'est pas pour cela que j'étais venu, bien que je trouvais important d'expliquer la raison de ma sédentarité ici, ainsi que la présence de mon fils. J'étais venu aussi également pour vous faire savoir que vous alliez pouvoir rencontrer dès demain Val Volatis ainsi que Nitolaos pour discuter de la suite des choses. Serais-tu présente? Oui, bien sûr. Et quelle est ton opinion par rapport à ce que nous avons apporté sur la table? Je crois qu'une armée bien outillée, partant de l'Oasis jusqu'à la faille, de ce que je comprends où elle se situe géographiquement parlant, serait quelque chose de viable à quelques conditions que Vel Volatis et Nitolaos vous mettra sur la table demain. Donc tu crois qu'eux aussi accepteront? À quelques conditions. Lesquelles? Je ne sais pas. Je ne suis pas... bien que je suis quelqu'un de bien placé, je ne suis pas nécessairement dans les plus grands secrets non plus. Mais vous en avez parlé. Oui. Bien. Et qu'en est-il de cette histoire d'utiliser les menhirs pour se déplacer à travers les continents? Avez-vous de semblables structures dans votre terre natale? Nous avons des menhirs qui sont, bien sûr, ici et là, qui poussent au travers des... qui sont maintenant surtout enveloppés sous une nature dominante, mais comme vous, il n'y a de nom que très peu d'attention en général, outre une présence un peu spirituelle, bien qu'elle n'équivaut pas à la lune ou le soleil. Croyez-vous que ce sont les mêmes visiteurs qui ont visité votre territoire et le nôtre? Croyez-vous que ces menhirs ont ces mêmes origines et ces mêmes puissances? J'imagine que oui, de ce que j'ai vu de ceux qui sont présents ici, dans le désert ou à l'oasis, et de ceux que j'ai pu apercevoir dans nos terres, semble avoir certaines ressemblances, oui. Mais d'où provient cette hypothèse, la notion que l'on peut les utiliser pour voyager? Ce n'est pas ce que Nitolaos vous a raconté? Pas exactement. Puis vous voyez qu'elle a comme l'impression d'en avoir trop dit à ce moment-là. Alors qu'elle se renfrogne un peu, se tourne en direction de son fils, puis elle dit Martorès, retourne jouer avec les grenouilles, s'il te plaît. Puis vous voyez que son kid est comme genre yes, les grenouilles! Il s'en va en courant. Puis elle fait qu'est-ce que Nitolaos vous a dit sur les menhirs? Qu'est-ce qui se passe le soir dans le temple, Elia? C'est une forme d'échange. Les personnes qui sont plutôt ce que nous croyons être les gens qui ont construit ces menhirs, ou du moins ceux qui s'en occupent présentement, nous donnent sécurité, prospérité, santé, ainsi que le nécessaire afin de faire pousser les plantes et vivre de nos terres, en échange de... En fait, je ne saurais pas trop comment le dire. En échange de quelque chose qui se trouve chez les gens, en échange de... Tu vois qu'elle fait comme juste signe, elle fait comme un signe de la main en direction de sa tête, comme si elle parlait de son esprit ou quelque chose. Un sacrifice? Non. Non, l'individu est encore en vie. C'est une décision de Vel Volatis et de Nitolaos de mettre fin à leur existence après que ceux-ci aient complètement perdu notion du temps et la compréhension de leur environnement. Après le don, puisque c'est un don, les gens qui habitent ici acceptent de faire partie de cette chaîne, de cette pige au hasard qui décide qui va donner de son esprit en échange de la prospérité des lieux lorsque le menhir le demandera.
Et de ce fait, les personnes qui en reviennent, ou du moins les survivants, les personnes qui demeurent en vie après avoir fait le don, ne sont que des locumènes, elles ne sont que des gens qui n'ont plus de raison vraiment, qui ne sont plus Des vraiment coquilles conscients. vides. Oui, exactement. Est-ce que ces gens pénètrent le menhir et reviennent? Non. Nous n'avons donc toujours pas de preuve qu'il est possible de le faire. Nous avons des preuves, d'où ma question sur ce que Nitolos vous a dit. Écoutez, Elia, nous allons être honnêtes avec vous. Il ne nous a pas trop révélé d'informations concernant le fonctionnement ni même l'utilité de ces menhirs. Je dois avouer que dans son silence, nous y avions vu une certaine suspicion, une méfiance par rapport à notre confiance. Mais désormais, nous savons, et nous n'avons toujours pas pris ni nos jambes à notre cou, ni nos armes pour nous défendre ni vous punir. Asseyez-vous, je vous prie. Permettez-nous de mieux comprendre. Je ne peux pas rester vraiment, j'ai d'autres obligations, que ce soit envers Artores ou Valvolatis et Nitoleos. Mais si vous avez des questions, je peux tenter d'y répondre rapidement. Je ne comprends pas pourquoi, à la fois vous, Alphonse, et à la fois vous, Lia, avec toutes ces informations que nous avons concernant ces menhirs, que vous ayez toujours en tête de vouloir y pénétrer afin de vous déplacer au travers de ceux-ci. Visiblement, une entité quelconque utilise les gens et souhaite les tuer au final. C'est exactement la raison pour laquelle je veux mieux comprendre cette entité. Au cas où je serais forcé de pénétrer dans ce menhir, autrement, si je peux y aller de ma propre volonté, ce sera pour terrasser cette entité. Vous connaissez mon point de vue sur l'esclavage et sur l'obligation d'agir. Il ne vous a jamais été l'esprit qu'il pouvait s'agir d'un mal nécessaire, en quelque sorte? Absolument rien n'est nécessaire à ce moment-là. Elle marque un point. Si nous avions la possibilité d'éviter la guerre et la maladie, mais qu'en échange, une poignée d'entre nous, sur une base régulière, pouvaient de leur propre chef céder ce qu'ils ont de plus précieux afin de garantir cette paix fragile, je ne sais pas si tout le monde serait de votre avis qu'il s'agit de l'hérésie. Exactement. Visiblement, mon opinion importe peu en ce moment. Non, au contraire. Elle importe, sinon je ne serais pas venu vous faire part de ces informations, Nehru. Bref, je ne voulais pas vous déranger plus longtemps. Vous savez maintenant que vous êtes attendu demain, dès midi, à la maison, à la demeure de Valvolatis, pour discuter de la suite des choses. Je retourne à mes occupations. Une question, simplement. Oui. Rapidement. Par rapport à un malentendu que nous avons eu plus tôt alors que nous prenions le thé. Je suis d'avis à connaître votre cousine que si vous partagez le moindrement sa sensibilité, mais avec votre force de caractère, vous feriez une leader plus que convenable pour une population. Quelqu'un d'intègre qui ne semble pas être mené par l'appât du gain. Je ne voulais pas présumer que vous n'aviez pas votre place, bien au contraire. Où est-ce que vous voulez en venir? Si jamais il y avait un changement de gouvernance à la faille, ou l'opportunité pour vous de contribuer à construire un oasis de sécurité ailleurs sur ce continent, y accueillir vos congénères dans des modalités qui seront les vôtres, seriez-vous intéressé à une telle vie, Lia? C'est possible, à quelques conditions. Évidemment. Nous en reparlerons. Oui. Ravi d'avoir fait la connaissance de votre fils. Oui. Je vous souhaite une belle fin de journée. Nehru, Alphonse, la grande tortue en arrière. Osnan. Oui, Osnan. Au revoir. Tu es full silencieux, elle fait juste comme te regarder un peu, mais est-ce qu'il comprend le commun ou... Oui. Ah. J'ai tout compris. Ah, d'accord. Désolé. Je vous souhaite une belle fin de journée et reposez-vous. Vous avez de l'air
exténuée depuis... Peu importe depuis ce qui s'est passé à la demeure de la Lune. Vous voyez qu'elle quitte assez rapidement. Vous êtes vous trois dans la chambre. Eh bien, Tranquille. eh bien. Yubel est resté avec les autres hommes dragons. Yubel est resté avec les autres. Alors, Alors, n'êtes-vous pas heureuse pour elle? vous ne la connaissez pas, Alphonse. On parlait de l'enfant. D'accord, oui, bien entendu. Très heureuse. La famille s'agrandit. Quel bonheur. D'accord. Désolé. Je n'ai pas beaucoup de liens de sang, Nairo. La plupart des membres de ma famille sont morts. Chérissez ce qui reste de la vôtre. Merci pour la leçon de morale, Alphonse. Ce n'est pas une leçon, un partage. Bref, je suis visiblement exténué. J'ai besoin de me reposer. Mais je crois que pour m'accompagner dans mon sommeil, j'aimerais bien me laisser réfléchir à notre plan d'action. Quel est votre désir, Nairo, Asnan, quant à ce que nous devrions faire avec Papak et sa proposition? Je considère sa proposition honnête. Je crois qu'elle est aussi utile dans sa discrétion plutôt que d'engager une armée de centaines de guerriers et arriver à la faille en retentissant les trompettes et les tambours de guerre. Je ne suis par contre pas d'accord avec le moyen de transport que vous songiez utiliser. Vous avez peur de ces menhirs, n'est-ce pas? Si vous aviez été victime, vous aussi, d'une entité qui prenait possession de vous, vous auriez peut-être le même avis que le mien. N'est-ce pas ce dont vous m'accusiez il y a de cela quelques minutes à peine avec mon maître? Je souhaite éviter absolument une nouvelle rencontre avec ces nouvelles entités. Visiblement, vous avez de plein gré décidé vous-même de laisser place à celui-ci. Pour l'instant, cela n'affecte que vous. Là est la grande différence entre nos deux problèmes. Toutes ces rencontres me portent à croire qu'il y aurait beaucoup d'alliés possibles dans une quête, bien que très difficile, d'éradiquer le chaos tordu plutôt que de rétablir l'équilibre politique de la faille. Et si la source du chaos tordu se trouvait justement sous la faille? J'ai été porté à croire la même chose, mais lorsque Papak nous a révélé la présence d'une autre entité similaire près de leur ville, eh bien, je ne crois pas qu'une autre source puisse aller dans ce sens. Ou du moins, peut-être seulement détruire les menhirs, ou détruire... peut-être qu'il y a plusieurs points où ces créatures sortent pour qu'elles soient un peu partout. Elles sont chez moi, elles sont chez les roues, elles sont chez vous. Elles sont partout. Il y a sûrement ces entrées d'où elles arrivent. C'est peut-être les menhirs, comme ça peut être d'autres choses. Mais on sait pertinemment qu'il y a quelque chose sous la faille et autre chose au pays des hommes dragons. Donc, de toute façon, je crois que nous devrons retourner à la fin un jour ou l'autre et peut-être que là, on trouvera d'autres réponses. Ma crainte concernant les menhirs n'est pas nécessairement non fondée. J'espère que vous comprenez que je vois sincèrement la possibilité de grandes choses que nous pourrions accomplir au travers de ceux-ci. J'ai par contre peur que si nous ouvrons la porte pour y pénétrer, la même chose peut arriver de l'autre côté. Évidemment. Je ne suis pas d'avis que nous devrions utiliser ces menhirs pour des fins commerciales,
ni même pour sauver le peuple du continent elfique. Ces menhirs devraient être utilisés si ils peuvent l'être. Simplement afin de détruire ce qui cause le chaos tordu. Et ensuite, cette arme trop puissante devra être exterminée. Vous me rassurez. Vous savez, Ah, les rouges, je suis Nero. d'accord avec vous. Hein, je veux pas me mettre un pied là-dedans. Mais le voyage comme ça, c'est pour les magiciens comme vous. Non, moi, je crois que le voyage a tout son sens. Et formatoire. D'ailleurs, j'ai appris beaucoup, moi, depuis que je suis parti de chez nous. Donc, et je suis toujours là pour en parler. Mais il faut par contre en savoir plus. Donc, vous deux, avec toutes vos questions et votre blabla, allez-y. Allez chercher toute l'information que vous voulez. Ça sera toujours utile. Et d'un point de vue plus personnel, Osnan, si vous me permettez, nous avons appris beaucoup de choses sur Gourne ces temps-ci. Comment vous sentez-vous par rapport à cela? Vous savez, les métaphores, et les indices, et les énigmes, c'est pas mon fort. Mhm. Gozo me disait toujours que si tu as besoin d'une réponse, va à la source. Je me souviens de mes communications avec Gourne. Je sais que la dernière fois que j'ai fait mon tatouage avec vous, du moins je l'ai vu. Peut-être que si je me retatoue, je pourrais lui reparler et lui demander directement. Et je me demandais, en fait, si j'assistais à une telle cérémonie, serait-il possible que moi-même j'entre en contact avec lui? Vous savez, dans le village, quand les gens sont tatoués, il arrive toutes sortes de choses différentes, tout dépendant de qui reçoit le tatouage. Même entre nous. D'ailleurs, j'avais entendu dire que Kozu avait eu certains tatouages qui brillaient, mais je les avais jamais vus du temps que j'étais au village. Mhm. Maintenant que je les ai, que je vois ce qui arrive, je vois que certaines choses changent, mais que je me sens un peu différent. Mais... Je crois que vous êtes plus spécial que vous le croyez, Osnan. Beaucoup plus spécial. Non, mais pour, Même sans ces tatouages. Bien entendu. Oh, c'est gentil. Puis vous voyez, si vous pourriez voir un reptile rougir, ça arriverait. Mais J'ai une crainte. oui. Oh, vas-y. allez-y, je ne voulais pas vous interrompre. Non, c'est juste que pour répondre à votre question, les rouges, je sais pas ce qui arriverait. Vous voulez être tatoué? Peut-être. J'ai jamais fait ça sur un elfe, ni sur un humain d'ailleurs. Oh, sans façon. Vous êtes sûr? Il y a une première atout, Là, tu sais, il mais... se flex, tu sais, il se flex, c'est super mosaïque, super... tu sais, c'est pas lui qui s'est fait, mais tu sais, tu vois comme tout le travail là, dont on se souviendra du flashback où il souffrait, là, tu sais, puis... il dit, vous aimez pas ça? Ah, c'est magnifique sur vous, tout comme ses muscles. Ma seule crainte, cependant, c'est que je ne peux pas m'enlever de l'esprit cette phrase que Valéus nous a proférée comme une menace. Que nous étions en mauvais termes avec la Lune. Avant de rentrer en contact avec mon maître ou bien avec votre gourne, je tâcherai d'être dans de meilleures circonstances. N'a-t-il pas non plus dit que la réconciliation était possible? Moi, c'est cette phrase qui m'a accroché. Oui, tout juste avant de se transformer en squelette géant et de mettre le feu tout autour de lui. Oui, écoutez, la transformation, c'est quelque chose de commun qui est arrivé aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pas la première fois depuis qu'on est arrivé dans ce maudit continent qu'on n'aurait pas des gens qui se transforment dans notre visage. Ou que notre visage se transforme aussi. Je suis Effectivement. sincèrement désolé, Nairo. En fait, non. En y réfléchissant bien, je ne le suis pas du tout. N'eût été de mon intervention, vous seriez probablement morte.
Je sais que vous avez beaucoup d'intérêt pour vos récents achats, mais je crois que vous devriez retourner à votre armure. Cette flûte ne peut pas vous aider à vous défendre, Nairo. Au moment où tu finis ta phrase, là, Osnan prend comme sûrement la coupe de la bouteille de vin qu'il a sur la table, puis il verse un verre à Nero. Puis, puis il la dépose, puis il se croise les bras, puis il fait juste regarder. Popcorn. Ne vous en faites pas, Alphonse. Je voulais simplement vous remercier. Vous Oh, m'avez effectivement sauvé la vie aujourd'hui. eh bien, vous aussi. Alors, nous sommes quittes, je présume. Comme à l'habitude, nous ne gardons pas les comptes, je crois. Non, non. Mais je garde les comptes des gens qui vomissent des tentacules et commencent à marcher sur leur tête. Et ça, c'est 1 Nairo, 0 pour tout le monde. Ah, mais je croyais par contre que votre version de vous-même n'a très vieilli et avec une certaine répugnance venait peut-être rajouter un point dans votre camp. Mais écoutez, nous ne sommes pas là pour garder les comptes. En effet. Merci encore pour aujourd'hui. Ne crachez pas trop rapidement sur ma flûte. Je n'y compte pas. Merci. À ce moment-là, il s'étouffe avec une bouchée. Il s'étouffe avec une bouchée. dire ça, je veux que Ouais, c'est ça. Et maintenant, c'est sur Internet. Osnan va comme prendre la bouteille, puis il va comme verser un verre à Alphonse. Puis il va faire « Oh, vous vous améliorez décidément tous les deux. » Vraiment comme un t-shirt metagame, là. Crache pas trop sur la flûte. Ah oui. Ça serait tellement bon. Avec un à plein, puis son Avec un- hostie de long didgeridoo. Il tient dans une position suggestive. Là. Est-ce que ça serait bon? C'est bon. Ça serait bon, ça va rester collé à Annabelle pour toujours. C'est tellement excellent. Oh, quelle gaffe. Ceci Ah, étant, ouais. tu me remplis ma coupe. J'en prends une bonne rasade, puis je vais me retourner vers vous. Successivement, je vais vous regarder les uns l'un après l'autre, puis Je crois que maintenant que je me suis ouvert sur mon passé, eh bien, à votre insu, j'ai placé une lettre dans votre sac au cours des derniers mois de notre périple commun. Si je venais à disparaître, plutôt que de tomber dessus par inadvertance ou bien d'abandonner votre sac en échange de l'inventaire d'une nouvelle échoppe, Osnan, j'apprécierais si vous pouviez en faire la lecture. Mais simplement si nos chemins se séparent. Pourquoi autant de mystère, Alphonse? Oh non, ce n'est pas du mystère, Nairo. Lorsque je veux être mystérieux, je prends une voix beaucoup plus nasillarde et j'insulte des nobles. Non! Je vais prendre une gorgée de vin. Ce n'est pas du mystère, c'est de la gêne, mon ami. Je suis timide. Et j'ai sommeil. Oui. Je crois que nous devrions nous reposer. Bon, j'ai compris. Je vais aller dormir ailleurs d'abord. Non, peut-être pourrions-nous uniquement pour ce soir, étant donné que nous avons été attaqués, rassembler les paillasses et faire chambre commune. Bon, ça me va. Aucun problème. Au cas où. Bien. D'ailleurs, c'est bon Je vais- votre cas de pays des rouges. C'est vrai, je vous en ai jamais parlé, mais par contre, pour l'accueil, on repassera. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais Vous avez été extrêmement malchanceux que je ne vous aie pas accueilli sur le continent. Votre expérience aurait probablement été extrêmement différente et j'ai très hâte d'en entendre plus sur le sujet. Je suis très surprise que vous ayez attendu aussi longtemps avant d'en parler. bah, je ne suis jamais venu sur ce sujet. C'est pas. Puis une voix en écho dans le couloir. Alors vous allez m'aider, dites donc! Puis je transporte plein de trucs des autres chambres. Laissez-le travailler un peu. Il a besoin de faire ses muscles. Puis moi, DM, c'est sûr que je m'installe dans un coin avec mon tome. Puis tu sais, quand je dis que j'étudie mon tome, je lis, puis il y a ma plume là, qui se fait aller, puis qui écrit toujours tout le temps plein de shits dedans. Je m'installe dans un coin sur une paille, puis sur de la paille, puis je dors, comme dès que bon. je peux. Là. Mhm. Parfait. Ok. Parfait. Là, je vais dire Surtout- aux autres.
Vous voulez voir vous voulez voir une grosse tortue c'est en train de se faire tatouer? Je crois que j'aimerais beaucoup assister, Osnan. D'accord! Puis, tu sais, tout le long que tout le monde se prépare pendant que toi t'écris, moi, je prépare comme... Puis là, ça commence à se sentir dans notre petite pièce, là, tu sais, ça sent ça sent le marécage, là. Il y a des fleurs qui brûlent, il y a des trucs, là, c'est pas super agréable pour la concentration. Alphonse, excuse-moi. Voyons. Ben, je vais faire 10 minutes de rituel puis je vais caster mon dôme. Il y a juste ma petite bulle, genre, foum, qui apparaît au-dessus, avec une petite lumière qui vacille à l'intérieur, puis je lis mon tome. Je suis comme, ah, c'est correct, là. Mais en soir, j'ai juste besoin de repos. Là. Parfait. Moi, en tant que joueur, ça m'intéresse vraiment, ces trucs de tatouage-là. Je suis convaincu que Kat, au fond de lui, ça l'intéresse aussi. Mais sauf que, narrativement parlant, c'est cool que ça appartienne à Osnan pis Nairou. Fait que, je laisse ça comme ça. Mais sache, Francis, que ça me fait toujours mal de pas participer. C'est vrai, parce que la dernière fois aussi, t'étais genre. Ouais, exact, c'est ça. Tu dormais avec Nouvelle. Mais je trouve que ça vous appartient. En tout cas, c'est ça. Allons-y. Okay. Parfait. Donc, c'est quoi, tu commences à t'installer dans la chambre, Osnan, et tu commences à te préparer pour faire la... Ouais, ben, dans le fond, je sors mon petit mortier, mes petites affaires, puis je prépare l'espèce de substance qui devient de l'encre de tatouage de Gourne, pour Osnan. Puis là, tu sais, avant, puis je vais sortir mon croquis du dessin de Biscard, puis du symbole que j'avais vu de l'homme. Tu sais, genre, j'ai quand même une bonne idée de ce que je vais faire. Puis ce que j'aimerais beaucoup, c'est... je vais m'enligner pour faire les vagues ben, comme sur une de mes cuisses, dans le fond. Ouais. OK, parfait. J'allais le dire sur le nez, puis j'ai dit ça va être dur de se tatouer sur le nez. Je suis une grosse tortue. Une grosse tortue pas de nez. Ouais. Parfait. Fait que Alphonse, tu t'en vas dans ta petite bulle, tu t'en vas dans ton coin. Est-ce que tu vois tout ce qui se passe à l'extérieur de la bulle? Oui, je pense que oui. Je vais revérifier, mais je pense que oui. OK. Mais même si tu vois, je te le dis, même si tu vois tranquillement, ça commence à devenir embrumé vu l'encens que Osnan fait brûler. Là, ça commence à comme genre s'engouffrer dans la pièce au complet. Là. La pièce au complet commence à devenir tranquillement brumeuse alors que Osnan, tu t'installes et tu commences à faire brûler là, comme l'équivalent comme des bâtons de sauge, là, où est-ce que c'est super épais, nice. c'est super large rond. Là. Tu places ça comme dans des coins à certains endroits spécifiques et tu leur mets le feu alors que tranquillement, ça commence à sentir une espèce d'odeur presque saline à l'intérieur de la pièce en question. La porte est fermée. N'importe qui passerait par là aurait l'impression qu'il y aurait genre le feu de poignée quelque part. Encore. Puis tu sais, j'imagine vraiment la scène comme dans tout bon classique de film de frat house, là, tu sais. Moi, je suis l'étudiant studieux pendant qu'il y a un méga party plein de boucans à côté. Puis là, moi, je fais juste des petites huiles essentielles dans mon affaire avec prestidigitation, tu sais, comme des petites odeurs pour m'aider à me concentrer dans ma lecture, là. Puis j'essaie de... Et 4, tu veux une bière? Tu veux joindre à nous? Non! Sans façon! Parfait. Ah, c'est fascinant! Parfait. C'est ça. Parfait. Ça me va numéro 1. Fait que tu t'installes dans ton coin sous ton espèce de bulle protectrice et tu commences tranquillement à faire tes choses. Tu finis par comme un peu, je dirais, oublier vraiment tout ce qui se déroule autour de toi. Tu restes focusé sur vraiment la tâche de l'écriture, puis probablement, éventuellement, que tu finis seulement par t'endormir, comme la plume un peu quasiment à la main, là, puis tu es comme un peu en position presque fétale, la face dans ton livre. Puis là, il y a une petite main magique qui vient t'abriter. Non, c'est pas vrai. Ça aurait été... Non, il n'est pas fin de même. Comme s'il était aussi comme attentionné. Mais tu finis par comme t'endormir tranquillement au gré de tes études, alors que de ton côté, Osnan, tout commence à être prêt pour, dans le fond, le tatouage. Tu as installé tout ce que tu as besoin. Tu as une espèce de tapis que tu as déroulé sur le sol qui est fait presque comme en morceaux de branches de plantes un peu aquatiques avec des algues que tu as mis dans un coin. Tu as les espèces de bâtons d'encens qui brûlent dans certains recoins de la pièce. Tranquillement, la fumée atteint le plafond pour former l'impression d'avoir comme une espèce de nid de nuages qui se colle au plafond et qui descend tranquillement sur les murs. Nairou, de ton côté, tu fais quoi pendant ce temps-là? Tu te places où?
Ben, un peu comme en indien, genre l'autre bord de lui, en tranquille, juste en attente, en observation. Un peu comme la dernière fois, en fait. Parfait. Parfait. Euh, et là, de ce que je comprends, Osnan, tu fais celui des vagues, c'est bien ça? Ouais. Ben, en fait, je vais comme m'enligner pour commencer, tu sais. Puis je vais m'arrêter juste avant de commencer, puis je vais regarder Nero. Vous savez, vous voulez un tatouage? Avant de vouloir simplement un tatouage, je crois que j'aimerais entrer en contact avec Gourne avec vous. C'est simplement le chemin le plus rapide, à mon avis, pour le faire. Oui, mais peut-être que pour entrer en contact avec Gourne, il faut un tatouage. C'est ce que vous croyez? J'en ai aucune idée. C'est vous le professionnel. Hmm, Qu'est-ce que votre cœur dit, Osnan? hmm. Je me dis que si vous devez avoir un tatouage, faut vous preniez le temps de décider ce que vous voulez. Donc, je voudrais pas me retrouver à vous tatouer quelque chose d'insignifiant et après vous regretter votre tatouage et... Une Non. clé de sol ou... Ouais. Un pissenlit qui s'envole. Ouais. On s'excuse à tout le monde que c'est tatoué. Je m'excuse, j'aurais pas dû dire ça. Oh, D'accord, donc regardez encore et dites-moi s'il y a quelque chose que je manque ou je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Là, du tac au tac, mes yeux comme brillent, puis genre, je commence à me tatouer. Genre, c'est comme... De même. parfait. Il n'a pas entendu la réponse, il est comme... Oh! Puis là, il est en train de Parfait. tatouer. Là. Parfait. Fait que, Osnan, tu commences ainsi à te tatouer. C'est ce que tu m'avais dit sur la cuisse, c'est bien cela? Ouais. Parfait. Fait effectivement, tu rentres dans ton espèce de transe, laquelle que tu as déjà vécue, et à chaque fois, tu vois-tu, là, c'est la 3e fois que tu le fais. C'est la 2e fois que je Deuxième me le fais fois à que tu le moi. fais toi-même. Ouais. Ah, ben sur moi. Ouais. Oui. Autant que tu te rends compte qu'il y a tellement une grande décharge de douleur et de pouvoir qui émane de toi au moment où tu commences à faire rentrer l'aiguille dans ta peau, autant tu te rends compte à quel point est-ce que c'est beaucoup plus facile que la première fois. Et je vais te demander, s'il te plaît, Ostan, de me faire en fait 2 jets de suite. Le premier va être un jet de performance. OK. Ça va, je que je dessine te... bien. En fait, je te donne, je te considère comme étant, dans le fond, t'as ton... ouais, c'est quoi le terme? Là? C'est comme si tu étais entraîné là-dedans. Ouais. Tu peux Proficient. T'es proficient, merci. Tu peux rajouter ta proficiency. Je cherchais le terme en français, c'est quoi déjà? Je ne me rappelle pas. La proficience. La proficience. Non, je Non, sais c'est pas, pas ça. faut checker ça. Mais Ouais. tu peux rajouter ta proficience et tu vas me faire un deuxième jet qui est un jet d'arcane, s'il te plaît. Parfait. Fait que le premier jet, ça va être un 18 plus 3. Fait que Quand ça même. donne 21. Puis Parfait. arcane, t'as dit. Oui. Ou ça, arcane, par exemple, il est moins bon là-dedans. Hey, 1. 2 moins 1. Un naturel? Ouais. OK, 2 2 moins moins 1. 1. Parfait. Fait que tu commences à te creuser dans la peau. Et dès que tu commences, tu mets l'aiguille dans ta chair et que tu dessines aisément, plus aisément que la première fois, le tatouage qui tranquillement se dessine, créant l'effet d'une vague, une première pointe qui monte. Et tu as cette espèce justement d'espèce de un peu comme si tu avais l'impression que ton cœur devenait un tambour qui tapait à l'intérieur de ta poitrine et que ça devenait de plus en plus et que ça accélérait. Contrairement à la première fois, qui était comme la première fois que tu l'avais fait tout seul ou Gourne était venu te voir, c'était vraiment un moment presque pas chaotique, mais ça devenait très, très, très intense. Alors que là, tu es vraiment plus dans une espèce d'impression d'introspection. Un moment beaucoup plus fermé sur toi-même, très intime dans cette pièce dans laquelle tu te trouves avec Nehru. Et Nehru, alors que tu aperçois autour de toi la fumée de l'encens, de la sauge qui brûle et qui prend de plus en plus de place dans la pièce où vous êtes et que celle-ci devient de plus en plus opaque, tu te surprends à sentir tranquillement les gouttelettes te tomber sur la tête qui tombent depuis le plafond et tu sens sur ton épaule une espèce de grande feuille verte qui vient comme s'accouder
sur ton épaule, comme si tu te retrouvais à l'intérieur d'une jungle. Et sur le sol, tout est humide, à la manière justement d'un plancher qui serait directement au niveau de l'eau. Tu sens passer entre tes orteils des petits poissons, alors que tu entends quelque chose claquer plus loin à ta droite, qui devrait être à l'extérieur de la pièce où vous êtes, mais finalement, la pièce où vous êtes, elle n'est plus limitée par les murs qui s'y trouvaient autrefois. Et tu as Osnan qui est devant toi, qui était assis sur le sol, maintenant comme sur le dessus d'une grande roche un peu plate, au-dessus de l'eau. Il est en train de tranquillement se tatouer son symbole sur la jambe, très concentré à la tâche. Et tu vois également les vagues, dans le fond de l'espèce d'eau stagnante à vos pieds qui tranquillement commencent à se mouvoir autour de la roche au rythme des coups de l'aiguille d'Osnan, comme s'il réagissait en fait au coup d'aiguille à la manière des vagues qui viennent se fouetter sur le bord des récifs. Qu'est-ce que tu fais, Nairou? J'ai tellement peur comme de briser l'illusion, mais en même temps, je pense qu'il faut que j'intervienne. Je vais juste commencer par me lever. OK. Voir si ça disparaît ou si je suis encore là. Tu te lèves debout. Tu peux me faire un jet de nature, s'il te plaît. Ou même, non, un jet de nature ou un jet d'arcane. Je te laisse choisir. J'avais déjà roulé nature. Parfait. 14. Tu te lèves debout, puis tu touches, tu as les gouttelettes qui tombent entre les mains, alors que tu lèves la tête un peu au plafond, puis tu aperçois la cime de quelques arbres, des lianes qui viennent pendre au travers de la brume qui s'est grimpée sur les murs et jusqu'au plafond. Et tu reconnais que c'est une illusion, vu qu'il s'agit vraiment on va dire, de plantes et de la faune et de la flore qui ne pourraient absolument pas se retrouver dans cette circonstance-là. C'est pas tangible. Éventuellement, ça va disparaître, mais tu as l'impression en même temps qu'il y a quelque chose qui se passe présentement sous vos yeux qui est tellement réel, comme s'il y avait une transposition entre une zone dans une jungle à la pièce où est-ce que vous êtes. OK. Et t'as pas brisé l'illusion. T'es debout, t'as les deux pieds dans l'eau, t'as l'impression même que l'eau monte à mesure qu'il pleut. Mm-hmm. Puis tu tournes la tête un peu à droite, tu vois juste un gros dôme, pince au sec. C'est ce que tu fais. J'essaierai de faire quelque chose, mais j'aimerais savoir si ça se pourrait, DM. Bien sûr. J'aimerais peut-être commencer une genre de prière qui ressemblerait à genre intervention divine ou quelque chose comme ça, parce que je dois m'en rappeler, même si je peux pas l'appliquer pour faire de la magie. Ok, ouais, je comprends. Tu pourrais me faire un jet de religion. Mais en fait, question avant que tu le fasses. C'est quoi ton intention? Entrer en contact avec ma divinité, qui semblerait peut-être être aussi Gourne. gourme. Parfait. Fais-moi un jet de religion. Fais-moi un jeu de religion. 17. Très religieuse. Tu commences à parler elfique en murmurant au début quelques petits mots que tes parents t'ont appris par cœur le soir pendant que tu te couches, qui étaient au nom de la lune. Et tranquillement, tu élèves la voix afin de porter un peu plus au travers de la pluie qui se fait de plus en plus intense. Et alors que tu tentes vraiment de percer le bruit qui devient de plus en plus incessant des différents animaux que tu entends autour de toi, des différents oiseaux qui béquillent, des différents mammifères qui viennent ramper autour, des poissons qui passent entre les jambes, des lianes qui tombent sur l'épaule, de la pluie qui devient de plus en plus intense, de plus en plus forte. Tu élèves ta voix à un point où est-ce que tu dépasses celle de la pluie et soudainement, tout arrête. Alors que tu vois une grande lune pleine dans le ciel. Comme si tu étais dans une plaine presque. Tout est noir autour de toi. Tu as Osnan
sur sa petite roche en train de se sculpter la jambe. Et la grande lune que tu fixes devient tranquillement un œil, alors que la forme d'une grande tortue apparaît, surplombant l'ensemble de la chambre où vous êtes de la pièce. Elle vous regarde, silencieuse. Qu'est-ce que tu fais? Attends, il faut que je décide, c'est quoi. Faut que je prenne des décisions. C'est ce qu'on appelle une transition de feu. Bien joué. De lune. Merci. Merci beaucoup. Je vais retourner dans mon mute. Je pense qu'elle va comme juste peut-être baisser la tête en signe de respect sans pour autant comme s'accroupir, se jeter au sol, tu sais, quoi que ce soit, là. Mais consciente qu'elle est devant elle un être plus grand que nature. Puis attendre de peut-être voir une réaction de la part de cette tortue. Tu baisses les yeux en silence. T'entends même plus Ostan se sculpter la jambe. T'entends plus l'eau qui coule, t'entends plus rien. Alors qu'autour de vous, tout devient noir. Et tout ce que tu aperçois, c'est cette grande forme un peu ronde, immense, se baisser vers toi, alors que tu as la tête penchée, et elle vient accouder le bout de son bec sur ton front. Une espèce de, juste un petit poc là, qui vient s'accoter. Et tu sens un vent chaud qui sort de ses narines, alors que celle-ci s'ouvre et se referme. Une espèce de, presque comme si c'était un coup de vent là, qui te rentrait. Tu as l'impression de sentir quelque chose à la fois de très salin, mais en même temps à la fois de quelque chose venant d'un autre monde. Là. C'est une odeur qui ne t'est jamais venue jusqu'à toi. Et Nairou, tu as dans ton esprit, dans ta tête, tu aperçois une roche sur laquelle s'inscrit tranquillement des mots dont tu ne comprends pas le sens, mais que tu es capable de lire. Et qui sont? Je vais te le dire plus tard. Oui. Et à ce moment-là, la pièce redevient comme elle était. Osnan a terminé son rituel. Tout est comme vous l'avez laissé, excepté que tu es trempé de la tête aux pieds. Osnan aussi? Oui. Et on va arrêter la game là-dessus. Oh shit! Ah, barnouche! Nice! Très cool. Très cool fun. Wow. Avez-vous vu l'utilisation de la musique, comment c'est hot quand tu... Ouais, non, regarde. Ah, regarde, c'était très bon. Hey, arrête, c'est rare que je me Hors jette des gare. fleurs. Là. C'est rare, c'est rare que je me jette des fleurs. Non, non, Ah, c'était c'était super bon. excellent. Ouais. Tabarnouche. Hey, merci tout le monde. Merci tout le monde d'avoir assisté à cet épisode d'Obélien, épisode 46. Yes, sir, mon On se chum. retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 47. Ben oui. Épisode qui sera peut-être un peu moins spirituel, mais un peu plus politique, qui sait. Nous le saurons la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Ciao! Bye.